Nous parlons le plus souvent du business de télécom, le business de quincaillerie, les alimentations, les restaurants, les business en ligne comme le e-commerce, le dropshipping, le trading et j'en passe. Et cette fois-ci, allons découvrir ensemble la culture de la terre. Oui, ça aussi, c'est un business qui fonctionne très très bien, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne se tournent pas vers ce modèle de business qui pourtant fonctionne très bien. Aujourd'hui, nous découvrons au barrage de Bidiga, dans la région du centre-est, des braves hommes, dames et enfants qui, pour eux, ont choisi de cultiver la terre. Donc, découvrons ensemble. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, À la fée. ça va. Arrivez-vous à vous en sortir avec cette activité? Ah, ça nous aide bien, mais c'est très très difficile. Oui, ce qui nous fatigue le plus, c'est l'accès à l'eau. Dans notre travail, le barrage que nous utilisons n'est pas assez profond, donc l'eau ne suffit pas. Aussi, nous avons de moins en moins de force. Ce qui pourrait nous aider, ce sont les motopompes. Mais nous n'avons pas de moyens pour cela. Nous arrosons donc avec des seaux d'eau. Et il y a les maladies qui attrapent les plantes. Lorsque les plantes sont presque arrivées, c'est là que la maladie entre et nous n'avons aucune solution à cela. Nous ne refuserons pas de l'aide à ce niveau. Ce qui est crucial pour nous, nous aimons bien travailler, mais les intrants agricoles coûtent cher. Avant, l'engrais était moins cher. 15 000, 10 000, tu as de l'engrais. Maintenant, c'est 30 000, 35 000. C'est du riz nous vendons pour payer l'engrais pour les cultures maraîchères, mais difficile de rentabiliser. Cela nous pénalise beaucoup. Si nous pouvions avoir de l'aide. C'est ainsi que nous avons pu nous entretenir pendant longtemps avec ces braves dames. Pour elles, la culture maraîchère les aide à subvenir à certains besoins, mais beaucoup d'entre elles ont un âge avancé, donc plus assez de force. Mais manquant de moyens pour s'acquérir des motopompes, elles sont obligées de dépenser leur dernière force pour arroser les plantes avec des seaux d'eau. Et lorsque l'eau du barrage commence à se retirer, elles sont obligées de parcourir parfois des centaines de mètres avec les seaux pour puiser l'eau sur la tête et venir arroser les plantes. Et là encore, ce n'est pas le comble. Elles sont souvent obligées de creuser elles-mêmes des puits pour pouvoir arroser les plantes. Mais la difficulté ne s'arrête pas là, car il faut ajouter les coûts élevés des intrants agricoles comme les engrais, les produits phytosanitaires. Pour la majorité, elles se sont lancées sans aucune formation et sans encadrement, donc elles sont souvent confrontées à des plantes qui sont mourantes, mais elles ne peuvent rien faire face à cela. Elles sont obligées d'encaisser la perte. Toute aide de personnes de bonne volonté, des ONG ou encore des institutions gouvernementales sera la bienvenue, elles me l'ont confié. Il ne serait